Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le président de la transition, chef suprême des armées, a présidé ce matin le Conseil supérieur de la défense nationale. Cette rencontre a permis d'évaluer la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire après les attaques complexes et coordonnées du 25 avril dernier. Des orientations stratégiques ont été données afin de renforcer le dispositif national de défense et de sécurité. Les forces armées maliennes ont mené ce mardi des frappes ciblées contre des positions des groupes armés, une posture offensive qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Le film de l'opération à suivre avec Abdoulaye Sako. Vous servir est un réel plaisir, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Nous ouvrons cette édition par ce décret présidentiel. Décret numéro 2026-0252 PTRM du 29 avril 2026 portant organisation des obsèques nationales du général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition révisée, vu la loi numéro 63-31/ANRM du 31 mai 1963 portant création d'ordres nationaux, vu le décret numéro 2019-1008/PRM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali, vu le décret numéro 2021-0007/PTRM du 13 janvier 2021 portant réglementation du cérémonial d'hommage national, des honneurs funèbres militaires, du deuil national et des obsèques nationales, décrète. Article 1er. Il est organisé des obsèques nationales à la mémoire du général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, décédé le 25 avril 2025. Article 2. Les hommages funèbres de la nation lui seront rendus à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire le jeudi 30 avril 2026. Article 3. Le grand chancelier des ordres nationaux du Mali est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 29 avril 2026, le président de la transition, chef de l'État, signé le général d'armée Assimi Goïta. Et justement, la nation rendra demain, jeudi 30 avril, un dernier hommage au général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Les funérailles nationales auront lieu sur la place d'armes du génie militaire. Et déjà, toutes les dispositions sont prises, comme vous le voyez sur ces images.
Les obsèques nationales prévues donc pour demain jeudi 30 avril 2026 et toutes les dispositions sont prises comme vous le voyez sur ces images. Hommage de la nation demain. Et le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 29 avril 2026 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et à l'ouverture de la session, le président de la transition, chef de l'État, a fait observer, comme vous le voyez sur ces images, une minute de silence en la mémoire du général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants et de toutes les victimes de l'attaque terroriste perpétrée le 25 avril 2026 dans certaines localités du pays. Le président de la transition, chef de l'État, a rendu un hommage aux disparus, présenté ses condoléances à leurs familles et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Et après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à une nomination et entendu des communications. Mamadou Kone, bonsoir. Bonsoir Awa Kamara. Donc avec vous, le contenu du communiqué du Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification des accords de prêt signés à Bamako le 25 février 2026 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque africaine de développement pour le financement partiel du projet de la boucle nord 225 kV autour de Bamako. Par ces accords de financement, la Banque africaine de développement octroie au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 39 milliards 493 millions 115 400 francs CFA pour le financement partiel du projet de la boucle nord 225 kV autour de Bamako. La réalisation du projet, objet du présent financement, permettra de renforcer l'approvisionnement électrique de Bamako en assurant un accès fiable et durable à l'énergie et contribuera à l'amélioration des conditions de vie de la population. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination du général de corps d'armée Sadio Kamara de la Garde nationale du Mali au grade de général d'armée à titre posthume. Au chapitre de la communication, 1. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de l'organisation des 4e journées des sciences de l'information et de la communication prévues les 14 et 15 mai 2026. Ces journées, placées sous le thème « Médias et langue nationale », quel enjeu pour les sociétés africaines contemporaines, visent à promouvoir et à renforcer les échanges scientifiques entre les universitaires, les chercheurs et les experts maliens et leurs homologues étrangers autour des thématiques de l'information et de la communication. Elle constitue une rencontre de réflexion et de partage d'expériences sur l'utilisation des langues nationales comme médium dans les sciences de l'information et de la communication afin de faciliter l'appropriation des stratégies de développement par les communautés. 2. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de l'organisation des États généraux de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture prévus du 4 mai au 29 juillet 2026. Ces États généraux placés sous le thème « La modernisation des filières animales, halieutiques et aquacoles, un moteur essentiel pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, constituent une étape majeure dans la refondation et la dynamisation des sous-secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Ils ont pour objectif, entre autres, de dresser un diagnostic exhaustif des filières animales, halieutiques et aquacoles, de recueillir les préoccupations et les propositions des acteurs, de proposer des mesures de développement durable et de modernisation des sous-secteurs, de renforcer la gouvernance sectorielle et la coordination des interventions. B. De la participation du Mali à la 18e édition du Salon international de l'agriculture du Royaume du Maroc
tenue du 20 au 26 avril 2026 à Meknes. Cette 18e édition, placée sous le thème « Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire », a mis en avant des actions en faveur d'une production animale durable et résiliente, contribuant à la transformation des systèmes alimentaires et au développement des sous-secteurs de l'élevage. Dans son intervention, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a rappelé les initiatives mises en œuvre dans le domaine de l'amélioration génétique des races animales bovines maliennes, notamment les semences animales, les équipements et la formation des cadres et agents techniques. Au cours de ce salon, la délégation malienne a participé à la conférence de haut niveau sur le thème « Production animale et transformation des systèmes alimentaires » et à la 6e conférence ministérielle annuelle de l'initiative de l'adaptation de l'agriculture africaine. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Awama, ce qu'il fallait retenir du contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Mahamadou Koni. Nous restons à Koulouba, où le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé après le Conseil des ministres une réunion du Conseil supérieur de la défense. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire après les attaques terroristes coordonnées et simultanées contre les positions des FAMA à Bamako et à l'intérieur du pays. Des attaques repoussées par les forces armées de sécurité qui ont infligé des pertes humaines et matérielles aux assaillants, d'où les félicitations du général d'armée Assimi Goïta, qui a donné des orientations et des instructions par rapport aux nouvelles dispositions à prendre. On fait le point avec Siaka Konati. Le Conseil supérieur de la défense fait le point de la situation sécuritaire du pays 5 jours après les attaques coordonnées des groupes terroristes qui ont visé le 25 avril dernier Bamako, Kati, Mopti, Kona, Gao et Kidal. De la présentation de la hiérarchie militaire, il ressort que les forces armées de sécurité ont infligé de lourdes pertes aux assaillants. Nous avions 7 localités qui ont fait l'objet d'attaques. C'était vraiment des attaques simultanées, coordonnées et sur l'ensemble de ces différentes localités. Je peux vous dire que l'ennemi avait bien planifié ces attaques avec des objectifs bien précis. Je peux vous dire que leurs objectifs n'ont pas été atteints comme ils le souhaitaient. Ils sont allés, je pense qu'ils se sont repliés comme ils le peuvent, mais avec un taux d'attrition très élevé. Ils ont eu à connaître des pertes humaines élevées, des pertes matérielles. Le Conseil a félicité les forces armées et de sécurité pour leur engagement et leur détermination. Toutefois, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, leur recommande de renforcer les dispositifs sécuritaires. Le chef suprême des armées a apprécié la situation de façon générale et nous a donné 16 orientations, 16 instructions par rapport aux nouvelles dispositions à prendre et nous sortons très rassurés du Conseil supérieur de la défense de ce matin. Félicitations aux femmes, félicitations également à la population qui est restée derrière son armée en lui fournissant des renseignements qui lui ont permis de repousser les assaillants. C'est le lieu pour moi de féliciter notre population, notre vaillante population, notre population très résiliente qui pendant ces moments très durs a contribué à aider les forces armées de sécurité avec les informations de renseignement. Je demande à la population de ne pas céder à la psychose, de ne pas céder à la panique. Il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, c'est des informations venant pour la plupart de nos ennemis qui cherchent à nous diviser, qui cherchent à créer une certaine panique, qui cherchent vraiment à nous mettre dans des situations qu'on ne souhaite pas. Donc il ne faut pas qu'on cède à cette panique, il ne faut pas qu'on cède, qu'on écoute ces informations. J'invite la population à rester derrière son armée, à rester derrière les autorités et à ne prendre en compte que les informations venant des canaux officiels. Une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires de ces attaques terroristes. Je tiens à présenter mes condoléances aux victimes civiles et militaires des événements tragiques du 25 avril 2026. Et je tiens singulièrement aussi à présenter mes condoléances suite au décès de notre collègue, de notre frère d'armes,
le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Et je prie Allah le Tout-Puissant pour que son âme repose en paix. Nous sommes très en deuil, très très tristes, mais c'est le lieu pour nous aussi d'honorer sa mémoire et continuer à nous battre. Nous allons nous battre pour honorer sa mémoire. Selon le général de division Daoud Ali Mohamedine, les femmes ont réadapté leur dispositif pour contrer d'éventuelles menaces. Et je vous l'annonçais dans les titres, les forces armées maliennes ont mené ce mardi des frappes ciblées contre des positions des groupes armés dans différentes localités du pays. Une posture offensive qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Le film de l'opération avec Abdoulaye Sakou. Le vecteur aérien malien crache le feu sur les ennemis. Les précisions sont chirurgicales. L'enfer a reçu de nouveaux pensionnaires. Dans le cadre des opérations de surveillance du territoire menées le 25 avril 2026, le vecteur aérien des FAMA ont conduit avec succès des frappes ciblées contre un important refuge de groupes armés terroristes à Sévaré dans la région de Mopti. Le bilan fait état d'au moins d'une dizaine de terroristes neutralisés ainsi que quelques blessés lors de la seconde frappe. La base ciblée a été totalement détruite ainsi que l'ensemble des survivants dans la première frappe. Par ailleurs, une colonne de motocyclistes repérée à 18 km au nord-est de Kemassina a été ciblée avec succès, entraînant la neutralisation d'au moins 7 individus. Une seconde frappe réussie a également été menée contre un véhicule armé. Le chef d'état-major général des armées rassure la population que les opérations coordonnées de recherche et de neutralisation des terroristes se poursuivent activement sur l'ensemble du territoire national. Nous revenons sur certains messages clés du discours à la nation du président de la transition. Le général d'armée Assimi Goïta, le chef de l'État, a réaffirmé sa volonté de neutraliser les groupes terroristes. Il a rendu hommage aux victimes civiles et militaires, dont le général de corps d'armée Sadio Kamara. Pour le chef de l'État, la situation est sous contrôle. Nous l'écoutons. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. En ces instants de douleur collective, ma première pensée va aux victimes et à leurs familles. Je m'incline devant la mémoire de nos compatriotes, civils et militaires, tombés sous les coups de la barbarie.
J'adresse au nom de la nation tout entière mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et exprime ma compassion aux blessés. C'est avec une grande peine que je tiens à rendre un vibrant hommage à notre regretté ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de corps d'armée Sadio Camara, dont la disparition constitue une perte immense pour la nation malienne. Ce valeureux officier a servi le Mali avec loyauté, courage et dignité, avec un sens élevé du devoir à un moment où notre pays est engagé dans une lutte acharnée contre le terrorisme. Le président de la transition, chef suprême des armées, salue le rôle de la force unifiée de l'AES et le partenariat avec la Fédération de Russie. Le général d'armée Assimi Goïta invite la population à faire confiance aux forces armées et de sécurité tout en indiquant que le Mali poursuivra son chemin vers la refondation. Suivons. C'est le lieu de raffirmer la ferme volonté du Mali de maintenir le cap de sa refondation. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. C'est plus que jamais le moment de faire confiance à vos forces armées et de sécurité engagées dans une lutte complexe contre le terrorisme. Les opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation complète des groupes impliqués et le rétablissement durable de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je demande également à chaque citoyen, dans chaque quartier, dans chaque fraction et dans chaque village, de faire preuve de vigilance et de responsabilité, appuyer nos services en transmettant par les canaux officiels toute information utile au renseignement et à la prévention. C'est pourquoi je vous exhorte aussi à ne pas céder aux rumeurs, aux messages d'affolement ni aux manipulations. Par ces temps qui courent, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. Le Mali a besoin de lucidité et non de panique. Je salue, en cette circonstance, la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. La population lance des messages de paix et de cohésion. À Tombouctou, les citoyens invitent à ne pas céder à la peur et à l'amalgame. Ils s'expriment au micro de Najim Babasisi. Le pays, en ce moment, traverse une situation difficile. Et pour cela, en tout cas, il est de notre devoir de prier pour le pays, mais aussi d'être résilient, d'être vraiment, en tout cas, unis. Plus que jamais, c'est le moment justement en tout cas de ne pas prêter le flanc à l'amalgame, de ne pas prêter vraiment le flanc en tout cas aux on-dit.
Nous comptons vraiment sur nos femmes, sur nos autorités. Et pour ce qui nous concerne, nous ne faillerons pas notre devoir. Nous suivons de près. Et chaque fois que vraiment besoin se fait sentir, nous toucherons qui de droit. Et nous ferons ce que nous pouvons. Que Dieu vraiment, en tout cas, quand même, nous sauve cette situation. Et nous y parviendrons, Charles. Comme on le dit, le bateau Mali tangue, mais il ne chèvrera jamais. Le message que j'ai à lancer, c'est d'abord d'appeler les uns aux autres à être vraiment sereins, parce que nous sommes dans des situations et des moments très difficiles. Parce qu'un conflit, chaque fois, le conflit a certains facteurs qui arrivent, mais les gens devront être vraiment sereins et garder vraiment le calme et à ne pas se donner à l'amalgame. Nous demandons à tous les Maliens d'être sereins et de se donner la main pour qu'on puisse avoir la paix, que le Mali puisse retrouver sa paix, vivre ensemble, parce que le vivre ensemble aussi, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais ce que nous demandons, c'est de rester sereins, et que nous puissions vraiment avoir la paix. Chers Maliens, venez, nous allons construire notre pays ensemble. Les armes là ne font pas du tout la situation. Ça ne fait que de faire détériorer la situation. Le développement d'un pays, c'est la paix. Je vous en prie, ne faites pas du tout l'amalgame. Certes, on est en insécurité grande, mais il faudra beaucoup faire attention. Il faudra choisir les véritables meneurs de problèmes. Ne faites pas de l'amalgame. Nous vous prions parce que le Mali n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de la paix. Et surtout, vous avez vu, depuis 2021, le Mali commence à aller sur de belles roulettes. Nous ne connaissons que ce Mali, ce beau pays. Nous l'avons hérité de nos aïeux. On doit le conserver et le préserver contre toute agression. Nous devons être unis aujourd'hui plus qu'hier. Le Mali a survécu à plusieurs complots. Celui-là ne va pas nous empêcher d'être ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été. Un peuple résilient et fort qui a toujours servi d'exemple aux autres nations grâce à des valeurs ancestrales nullement pareilles. Et suite à cette nouvelle tentative de déstabilisation dans l'un des pays de l'AES, nos confrères de la télévision nigérienne ont recueilli les réactions de quelques citoyens à Niamey. À l'unanimité, tous condamnent fermement cet acte lâche et barbare contre un pays souverain qu'est le Mali. Je vous invite à les écouter. Tous les Nigériens, de façon générale, l'AES est de cœur avec le Mali, c'est un pays frère, n'est-ce pas? Et je pense que cela doit nous interpeller. Donc vraiment, nous sommes de tout cœur avec le Mali et j'espère que dans un souci de solidarité, tous les pays membres de l'AES, la force unifiée, peut-être qu'ils vont prêter main forte à la République du Mali, n'est-ce pas, pour pouvoir trouver une solution. C'est, comme vous le constatez, ce n'est pas au Mali seulement, même au Niger, vous constatez que tout ce que nous sommes les deux. Nous sentons que nous avons perdu un frère, un combattant. Pense à deux camarades, c'est un brave militaire. Il a marqué son passage, c'est un héros, il est mort en martyr. Donc c'est vraiment un regret profond. Vous lisez ça sur les visages de tous les Nigériens, surtout un homme de sa trempe. Je pense que la situation du Mali, c'est une situation qui interpelle tout le monde. C'est une situation qui nous appelle à se préparer et à être très très vigilants à tous les niveaux. Nous compatisons sur l'attaque du Mali là. Ouais. Nous souhaitons vraiment que Dieu protège le Mali, le Niger et le Burkina. Ouais. Tout ce qu'ils amènent, le mal comme mal, Dieu le fait retourner contre eux. Ce qui s'est passé au Mali est bien triste et cela doit nous interpeller. La lutte contre le terrorisme est une lutte constante et cela requiert une mobilisation aussi constante. Signaler tout mouvement de groupement terroriste ou de personnes non identifiées et aussi rester informé et surtout éviter la désinformation. L'attaque en réalité, c'était tout simplement pour s'aimer la panique, la peur, la désunion, en tout cas, entre le peuple malien.
Et nous avons compris cela, le peuple de l'AES a compris cela, le peuple malien a compris cela. C'est pourquoi ils ne doivent en aucun cas se décourager. C'est pourquoi ils doivent effectivement prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face, pour tenir tête et pour combattre les forces du mal. On cherche la souveraineté. On doit être unis dans les prières, unis dans nos cœurs, unis dans la solidarité. Le Mali a besoin de nous, le Burkina a besoin de nous, le Niger a besoin de nous. L'AES, c'est un État confédéral. Le général Sadio Camara, homme d'État, était aussi un visionnaire. Il avait l'amour de sa patrie. Lors de la pose de la première pierre du camp militaire de Konobougou, le général de corps d'armée a lancé des messages d'union et de soutien aux femmes, des messages que l'on pourrait qualifier de testament que le ministre Camara léguait à la population malienne. Retour sur les grandes lignes de son discours avec Kandesila. Cette pose de la première pierre du camp militaire de Konobougou par le général de corps d'armée Sadio Camara est l'une de toutes dernières activités du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Je rends grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là ce matin pour cette cérémonie de pose de première pierre du futur camp militaire de Konobougou. Chère population de Konobougou, ce futur édifice ne sera rendu possible sans votre accompagnement. Sachez que les forces appelées à l'occuper sont les vôtres. Elles seront là pour vous servir, pour assurer votre sécurité et celle de vos biens. Je ne doute point que vous veillerez à ce que les travaux de construction de ce camp, de votre camp, ne rencontrent aucune difficulté susceptible d'empêcher ou de retarder sa réalisation. Des messages d'union, des messages de soutien à l'armée doivent être le credo des Maliens en ces temps de preuve. On est Sadio Camara, on a bien le temps 10 jours. Amora nyonga sa Konobougou. A kuma mundu amolo wa nganyonga mine ananga be. Kam mina sigi ya sorasu tendigi munumba kono katla ka jirana o tendigi nunya anyuru do bora on de la. Olu de bina sigi bubuke ka para ka on de wanu bora sorasel butla ka sigi civilia de la. Donc anga nyongo mine anga do dakeleve anga bo dakeleve. Sadio ko ala ya dama asigina ala ka hinana. Atara ka message mun twambulu o ben ala ka sinzi. Ala ka niu kenyo ve ala ka niu kenyo ve. Atete me 10 jours ka bi. Ama message flat down maya note. Ayo de dama o de di bela jeli maya. Ayo kuma munu fo ay jigiti kuma fo ay jamono jo kuma fo akuma na ben ani kileyaka aya yira ka fo on ga jamana yi an ga tigadi nyokoma an ga nyokomine an ga do dakile fe an ga bo dakile fe abana jamana kula o ma bali awna abana faso kula o ma bali awna o ma do o tablo de be abulu ame wole da segube malibe ayesi jamana belajili ka foko abana ka kuma ka mundu adokono wi anga nyomine anga kenyo konfe anga do dakile fe anga bo dakile fe o kuma kan kele ni yaji temine o de ye kuma be na man ka bo on hakilla shu amidanayi clé amidanayi. Sadio est parti mais reste une boussole qui illumine. En troisième région, les autorités traditionnelles sont mobilisées pour la paix, la résilience et la stabilité. Elles réaffirment leur engagement à continuer à soutenir les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les forces du mal. Elles ont présenté leurs condoléances au gouverneur de la région suite au décès du général de corps d'armée Sadio Camara. Le reportage de Moussokoro Sérémé et Ali Sanogo. C'est un cadre de recueillement, de compassion et de solidarité initié par les légitimités traditionnelles pour présenter leurs condoléances aux autorités de la transition représentées par la chef de l'exécutif régional suite aux événements malheureux ayant coûté la vie au général de corps d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Tout le Mali est vraiment choqué par cette tragédie-là. Vraiment, ça nous a trop marqué. Nous ne faisons que présenter nos condoléances aux familles endeuillées et au gouvernement de transition. Vraiment,
Nous demandons également prompt rétablissement aux blessés également. La rencontre regroupe les forces de défense et de sécurité, les leaders religieux et les organisations de la société civile. Et face à l'adversité, le renforcement de la vigilance et de la responsabilité collective, la préservation de l'unité et de nos valeurs sont des messages forts au centre des interventions. Et nous saluons cet acte vraiment très honorable. Et nous prions aussi pour le repos éternel de l'âme de tous les disparus. Toujours continuer à faire des dénonciations et faire des sensibilisations, chercher à connaître ce que les enfants font. Nous n'avons que le Mali. Si chacun agit pour des intérêts personnels au détriment de la nation, où irons-nous? Nous devons privilégier l'intérêt national et laisser les forces de défense accomplir leur mission. Nous, notre arme, c'est la prière. Le rôle de la population est d'informer. Parce que tant qu'il n'y a pas d'information, ça va être difficile pour les militaires de jouer pleinement leur rôle. Des appels qui traduisent une volonté commune, celle de faire bloc autour de l'essentiel. Nous savons maintenant que toute la population, à travers ses autorités et légitimités traditionnelles, soutiennent les efforts de nos plus hautes autorités à combattre ces fléaux. Le départ du général doit être source de cohésion pour notre nation. Et les enfants du Mali doivent désormais se donner les mains dans la main pour lutter contre le terrorisme, de se sentir militaires à tous les niveaux et d'avoir l'amour du pays dans leur cœur. La cérémonie s'est achevée par des bénédictions et des prières formulées pour le Mali ainsi que pour l'ensemble des victimes civiles et militaires. Un instant de spiritualité ponctué par l'observation d'une minute de silence en hommage aux disparus. C'était À présent, le contenu de ce communiqué qui vient de nous parvenir. La plateforme syndicale CSTM, CMT et CDTM informe l'ensemble de ses militants et militantes que, compte tenu du contexte sécuritaire actuel marqué par les attaques survenues le 25 avril 2026 sur le territoire national qui ont occasionné des décès, la plateforme syndicale CSTM, CMT et CDTM annule le défilé unitaire prévu dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai 2026. En cette période de douleur pour notre pays, la plateforme exprime sa profonde compassion aux victimes et à leurs familles. Elle adresse ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et s'incline devant la mémoire des disparus. La plateforme réaffirme son engagement indéfectible à la paix, à la solidarité nationale et à l'unité du peuple malien. Elle condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence et appelle l'ensemble des travailleurs et des citoyens à faire preuve de responsabilité et à contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité dans notre pays. Nous continuons à recevoir des messages et communiqués de condamnation également. Le Haut Conseil islamique du Mali, la Fédération syndicale des travailleurs du Mali, le Syndicat national des commerçants détaillants du Mali, l'ONG Tanier de Kati, l'Association de développement durable du Cercle de Séléngué, l'Association des femmes Koto Alama de Kati Koko Plateau, le Club des doyens de Washington, l'Organisation panafricaine des femmes, l'Association Laïdou des femmes de Sabalibougou, le Conseil de base des Maliens d'Espagne, l'Association Duna Karogota, l'Association des anciens étudiants et stagiaires de Varonègle, l'Association des MBA cadres au Mali, la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali, l'Association
l'association des amis de la culture Peul, Djigiseme Association, le mouvement Assimi Kanumbawa, le Grand Forum du Mandé ou Mandé Bolomba, l'association des jeunes pour la promotion du patriotisme et de la citoyenneté au Mali, le Grand Forum de Djitoumou, les ressortissants de la commune de Banamba, la Fédération malienne des associations des thérapeutes traditionnels et herboristes, le Conseil malien des chargeurs, l'association d'Emé, la plateforme des femmes de l'AIS, la section syndicale du personnel civil du ministère de la Défense et des anciens combattants, l'Ordre des ingénieurs, Conseil du Mali, la Commission nationale des droits de l'homme, le collectif des associations du cercle de Niafunke, l'association pour le développement du cercle de Yanfolila, l'Alliance pour une république souveraine, l'association Faso Dimbeto, les ressortissants de la région de Kaya, la coordination des associations du cercle de Kinya, le syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité, la commission de réconciliation des confréries des chercheurs du Mali, le forum des organisations de la société civile, le conseil malien des transporteurs routiers, le syndicat autonome des administrateurs civils, l'association des commerçants grossistes du ciment du Mali, la jeunesse engagée pour le Boitou, l'Union nationale des chauffeurs de l'administration publique du Mali, l'association des gendarmes retraités veuves du Mali, le conseil régional des personnes âgées de Caille, l'association pour le développement économique, social et culturel du cercle de Yelimani, l'association des alumni de l'ex-URSS et de la Fédération de Russie au Mali, le réseau KIA des organisations culturelles du Mali, la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA, l'Union des associations des artistes, producteurs et éditeurs du Mali, la Fédération nationale des artisans du Mali, le bureau des jeunes de l'association Sinigne Sigi de Kati Sananfara, extension, le syndicat national des artisans du Mali, la communauté malienne de Houston, Texas, aux États-Unis. Tous condamnent avec la dernière rigueur ces attaques lâches et barbares. Ils présentent leurs condoléances à la famille de feu le général du corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, et à toutes les victimes civiles et militaires, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Par la même occasion, ils réaffirment leur soutien aux forces armées maliennes. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les jeunes disent non à l'amalgame et à la manipulation. C'est de là qu'est née l'initiative Ntentala du ministère en charge de la jeunesse. Voyons le lancement de la campagne dans les régions de Douanza et Gao avec nos reporters Aliou Idrissa Meiga et Daouda Koni. Les jeunes de la région de Douanzan, visiblement acquis pour l'initiative Ntentala, ont manifesté leur engagement citoyen à travers l'entonnement du slogan intitulé « Non à la violence, non au terrorisme, non à l'amalgame, non à la manipulation ». Aujourd'hui, nous disions non à la violence, non à l'injustice, non à l'exclusion et non à toutes les pratiques qui nuisent à notre communauté. La jeunesse, qui constitue la majorité de notre population, se retrouve parfois exposée à des influences négatives, telles que la manipulation, la violence et la désinformation. C'est pourquoi cette initiative de sensibilisation rêve une importance particulière. Elle vise à éveiller les consciences, à renforcer les valeurs citoyennes et à encourager un engagement responsable des jeunes dans la construction de la paix et du développement. Les jeunes de la région se sont inscrits dans la dynamique de mener des activités citoyennes allant dans le sens de la paix et du développement durable de notre pays. Non à la manipulation et à l'exploitation de la jeunesse, non au banditisme et toutes les pratiques qui freinent la démarche de notre pays vers la paix, la stabilité et le développement.
Ces mots ont été prononcés par les jeunes de Gao à l'occasion du lancement de l'initiative dénommée Nte Ntala, qui veut dire « Je ne suis pas d'accord, je ne m'engage pas ». L'objectif est de construire les jeunes pour la négation de tout ce qui détruit notre pays. Le rejet de toute forme de violence. Donc c'est un verrou que l'État est en train de poser aujourd'hui sur la jeunesse pour fabriquer une transformation sociale importante. Donc je voudrais rendre cet hommage appuyé à nos autorités. Pendant 8 semaines, la campagne va se dérouler à travers la région de Gao. Je profite de l'occasion pour remercier toutes nos autorités qui ont bien voulu organiser cette campagne. Le choix de la commune rurale de Gounzourey pour la tenue de cette activité n'est pas fortuit. La commune de Gounzourey, c'est une commune tournante dont il y a beaucoup de déplacés. Presque les 3 frontières du Burkina, Niger, Mali sont là. Donc s'il vient faire des trucs de la paix au milieu de nos déplacés et nous, c'est quelque chose qui amène la cohésion sociale entre nous et nos déplacés. Le départ est pris à partir de Gounzourey pour cette campagne qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire de la région de Gao, selon les initiateurs. Et je vous propose de suivre maintenant un extrait de votre émission Démêler le vrai du faux qui sera diffusée juste après cette édition. C'est une émission qui appelle à la vigilance pendant cette période. Commençons avec une rumeur particulièrement grave et même très grave. Des messages diffusés par des individus hostiles ont affirmé que le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, aurait été arrêté lors des attaques. C'est totalement faux. Le chef de l'État est apparu publiquement le 28 avril en audience officielle, puis aux côtés de la famille de feu, le général de corps d'armée Sadio Kamara, et au chevet des blessés. Dans la soirée, il a également adressé un message à la nation. Cette information est tout simplement du fake. Le prétendu décès du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, des hélicoptères supposément abattus ou encore un soi-disant abandon du Mali par la Russie. Toutes ces informations sont fausses. Le général de division Oumar Diarra est lui-même apparu au journal télévisé du 26 avril démentant ces allégations. Le gouvernement a également appelé à la vigilance face à ces contenus. Il s'agit clairement d'une stratégie de désinformation visant à amplifier la peur et à nourrir la guerre informationnelle. Cette information est du fake. Dans ce contexte tendu, certains médias internationaux ont diffusé des narratifs alarmistes avec des titres sensationnalistes visant les autorités. Autre conséquence inquiétante, la montée de la méfiance et des amalgames. Dans certains cas, cela a conduit à des lynchages publics où des individus sont pris en partie sans preuve. Ces pratiques sont extrêmement dangereuses. Face à toute situation suspecte, gardons notre sang-froid, évitons les amalgames et remettons les personnes aux autorités compétentes. La justice ne se rend pas dans la rue. Face à cette montée des fake news, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le procureur de la cybercriminalité, M. Adama Coulibaly. Comment expliquez-vous cette explosion de fake news en période de crise sécuritaire? Merci pour cette question qui est très intéressante. Vous savez, on est dans une époque qu'on appelle la libéralisation et donc il y a ce qu'on appelle un essor du numérique. Et à cela, ça couple, j'allais dire, ce qu'on appelle aujourd'hui la chasse aux j'aime, aux commentaires. Et la monétisation des comptes fait que les gens veulent publier, être les premiers à publier, à relayer des informations, de nature parfois même à avoir des contrats publicitaires, entre autres. Mais il y a aussi le revers de la chose parce que la dimension politique, l'information, vous le savez mieux que moi, c'est l'une des choses les plus sensibles aujourd'hui et l'une des choses les plus volatiles. Et donc parfois il y a des individus malveillants qui aiment bien ventiler, véhiculer des informations de nature, encore une fois, à perturber la quiétude des paisibles citoyens. Quels sont les dangers concrets de ces fausses informations pour la population et pour l'État?
ces fausses informations, en réalité, le législateur s'est attaqué à cela, notamment l'article 242.6 de notre code pénal, ou même l'article 37 de la loi de 2000 sur le régime de la presse et le délit de presse. Et donc, naturellement, ces fausses informations qui sont relayées, partagées, exposent à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et même jusqu'à 5 millions d'amendes pour ceux qui s'adonnent à la diffusion de telles informations de nature, encore une fois, à perturber l'ordre public, à perturber la quiétude des citoyens. Voilà, l'intégralité à suivre après cette édition. Session inaugurale de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Koutiala. 8 affaires sont inscrites au rôle. Les chefs d'accusation sont de parricide, le viol, l'incendie volontaire, la pédophilie et l'assassinat. Pendant 4 jours, les crimes cités seront jugés conformément à certaines dispositions du Code de procédure pénale. Le reportage de Brahima Kone et Amadou Doulou. Les réformes de fonds opérées en 2024 dans l'arsenal répressif malien, notamment le code pénal et le code de procédure pénale, ont supprimé la cour d'assises. La nouvelle donne s'appelle chambre criminelle. C'est dans cette optique que se sont ouverts les travaux de la toute première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Koutiala avec 8 affaires inscrites au rôle. Un parricide, un assassinat, un incendie volontaire, 3 cas de pédophilie et 2 cas de viol. Au demeurant, cette noble et idéale justice est rendue au nom du peuple malien. Elle doit cependant être efficace, diligente, humaine, libre, indépendante, autonome, comprise, acceptée. Bref, elle doit assurer en tout lieu et en toutes circonstances la primauté du savoir sur l'ignorance, de la vérité sur le mensonge. La chambre criminelle peut condamner jusqu'à la peine de mort. Et pour cela, il faudra un défenseur des droits de l'homme à ses côtés. Nous sommes là pour défendre ces gens parce qu'ils sont des Maliens. Pour que nous soyons témoins du respect de la procédure pénale à leur encontre. Au chapitre des verdicts déjà tombés, Sékou Touré, un commerçant de la place auteur de viol, bénéficie des circonstances atténuantes. Ce qui lui a valu 5 ans de prison au lieu de 20. Solennellement, la chambre criminelle s'est aussi prononcée sur le sort de Moussa Sangaré, auteur de parricide. Peine de mort. Dans son réquisitoire préliminaire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Koutiala, Oumar Alassane Kouyaté, a salué les réformes innovantes et courageuses portées par le garde des Sceaux pour hisser la justice malienne vers les standards internationaux. La différence de la cour d'assises qui n'était pas une juridiction permanente, la chambre criminelle est une juridiction permanente. Et ça, c'est l'un des avantages déjà. Un autre avantage, c'est quoi? C'est que les populations qui ont subi les forfaits seront témoins de leur jugement aussi. C'est une juridiction à 3 juges, on parle de formation collégiale, et il y a la présence obligatoire aussi de l'avocat. Donc ce qui fait que du début de la procédure jusqu'à la fin, il n'y a que des techniciens du droit qui interviennent. Et ça, ce sont des garanties qui consolident les droits de la défense. Et en termes d'avantages, on peut aussi retenir une réforme majeure, ça c'est l'appel. Si vous n'êtes pas satisfait au niveau de la chambre criminelle, en instance ici, vous avez le droit d'interjeter appel et le dossier sera rejugé par une formation collégiale, cette fois-ci au niveau de la cour d'appel, la chambre criminelle. Auparavant, la chambre criminelle avait honoré la mémoire du ministre en charge de la défense, le général Sadio Camara et compagnons tombés pour le Mali, en observant 1 minute de silence. À suivre ce soir dans nos programmes l'émission 52 minutes pour savoir, qui fait un gros plan sur le sport d'élite avec ses différentes disciplines. Ce numéro reçoit comme invité le médecin des Aigles, Dr Alidou Maïga. Nous vous invitons à suivre un extrait de ce 8e numéro. Bienvenue à votre rendez-vous mensuel de grands reportages, 52 minutes pour savoir. Et pour ce 8e numéro, nous sommes dans les stades. Nous sommes précisément au stade Mamadou Konaté pour parler du sport de haut niveau dans les clubs, les centres de formation avec les différentes disciplines sportives. Le centre de formation Hirondelle de Kalabankoura, qui a vu le jour en 2010, a appris à des centaines de jeunes le b.a.-ba de la balle au panier. Aujourd'hui, on va essayer de travailler beaucoup sur la passe. Vous avez compris? Donc les filles, on va les mettre de ce côté. Elles vont faire 3 rangs. Les garçons là-bas, 3 rangs aussi. Et on va mettre les ballons au milieu. Vous avez compris?
Les séances sont organisées les après-midi dans la cour de cette école privée pour former les apprenants aux techniques de base du taekwondo. Up-cheki, ça c'est le premier coup de pied. De l'autre-cheki, c'est un coup de pied renversé à 90 degrés qu'on donne au niveau du plestis ou de la tête, ça dépend. Ça c'est le deuxième coup qu'on apprend au niveau du taekwondo pour les jeunes. Et quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour qu'on soit toujours apte à faire du sport? Ça revient un peu à l'hygiène de vie. Et pour pratiquer le sport, il faut savoir que c'est un élément important pour l'organisme. En même temps, c'est un élément dangereux si ce n'est pas bien organisé. Quel que soit l'âge, il y a un sport adapté. Voilà, 52 minutes pour savoir est une présentation de Sira Bachili, une réalisation de Imofri Sanou et Adama Ndiakite à suivre ce soir dans nos programmes. Les douanes maliennes sont en deuil depuis ce week-end avec la disparition brutale du contrôleur général des douanes Boubacar D.C. Sissoko. Il a été conduit en sa dernière demeure au cimetière de Lafiabougou. La cérémonie d'hommage a été suivie par Moussa Kamara et Maran Ndiakite. Ici, à Djikoroni Para, l'émotion est vive. Parents, collègues et autorités administratives se sont mobilisés pour rendre un dernier hommage au contrôleur général des douanes, Boubacar D.C. Sissoko, ancien chef de bureau du BIM de Bankmana, né le 25 avril 1970. Il était reconnu comme un agent exemplaire, rigoureux et dévoué. Tout au long de sa carrière, il s'est illustré dans la sécurisation des recettes de l'État et le contrôle des flux commerciaux. Sa dernière saisie a été opérée dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25. Il a saisi une cargaison de poulet de chair, le poulet de chair étant impropre à la consommation humaine. Toute l'administration de douane, avec en tête le directeur général, l'inspecteur général, Chekna Amala Diallo, rend un vibrant hommage à cet illustre disparu. Décoré à plusieurs reprises, notamment de la médaille d'honneur des douanes et de l'effigie abeille, le défunt laisse les souvenirs d'un homme de principe, respecté par ses collaborateurs et sa communauté. Pour toute la famille Sissoko, du Mali au Sénégal jusqu'en Europe, nous avons perdu quelqu'un qui nous est très cher, puisque très entier en relations humaines, il est très entier. Et quelqu'un qui avait au moins un seul objectif, c'était l'unité de cette famille. Un ami gentil, disponible, respecter sa hiérarchie, un grand brigadier. C'est le don qui parle comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand le destin décide, on ne peut qu'accepter. Dans une atmosphère empreinte de tristesse, collègues et proches ont exprimé leur profonde douleur, tout en saluant l'héritage professionnel et syndical qu'il laisse derrière lui. C'est ce que je l'ai connu bien avant que je ne sois déjà dans le cadre du syndicat à la tête de notre administration. Nous avons logé dans un même quartier, mais bien avant tout, j'ai connu son papa en activité quand j'arrivais déjà dans l'administration des douanes. Je retiens à lui seulement qu'il a aimé sa profession. Des structures au niveau de l'informatique pour se retrouver au niveau de la brigade, c'était l'engagement, la détermination qu'il avait pour vraiment la profession douanière. Et à ce niveau, il a fait ce qu'il pouvait faire. Après la prière mortuaire, Boubacar D.C. Sissoko a été inhumé au cimetière de Lafiabougou, laissant le souvenir d'un cadre engagé modèle de loyauté et de service. Voilà, ainsi va la vie, paix à son âme. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cet appel à l'unité de feu, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. L'appel que j'ai à l'endroit des populations, c'est de continuer à soutenir son armée. J'ai l'habitude de rappeler une nation forte est toujours adossée à une armée forte.
laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Igadeli machine. Ako betu ko diri. Chokora ma yini go. Shin Mali. Oh. Yoro janganu. Ah okay. Derga de kanu sama dilena. Fatunne. Juda. Ja bebe rek ni welew. Allo mon amour, ja ek ni welew. Niko, ko ko da hadin weli appel direct de la chinta.